Bonsoir tu fils, nous retrouvons pour la 6e édition de notre émission Qui peut jouer. Alors là, Pascal, nous retrouvons encore une fois dans l'enceinte de Best Solar Technologies qui se trouve à Royal Road, Caroline, Bellerive-Sèche. Des spécialistes dans la vente des chauffe-eau solaires et des tanks d'eau à Maurice et aussi pour Pau. Tout d'abord, Pascal, nous faisons une petite récapitulation de la deuxième journée de course. Qui comme banker, Frosted Gold. Alors, tu as Armed Force, Frosted Gold et Moroccan Retreat. 2 sur 3, Moroccan Retreat qui finit à la deuxième place. Et tu as quelques outsiders aussi qui ont été cités. Parmi Toro Bravo, qui était une cote assez généreuse à 700 roupies. 700 roupies. Et aussi comme outsider, on avait parlé de Stage World. Qui a 2000 roupies, qui a fini second derrière Secret Circle. Secret Circle. 2 sur 3, Pascal. 2 sur 3 parmi les bankers. C'était une assez bonne journée, on peut dire, la semaine dernière. D'accord. Donc, nous passons à la présentation de la première course, qui sera courue sur une distance de 365 mètres. The People of PTP Cup. Cheval numéro 1, Double Sync. Cheval numéro 2, San Andreas. Cheval numéro 3, High Voltage. Cheval numéro 4, Cap Cutta. Cheval numéro 5, Bella Florino. Cheval numéro 6, African Fate, cheval numéro 7, Italian Way et cheval numéro 8, Carolina Reaper. Pascal, basé le Start Index de Racing Mauritius, qui cheval pour à l'avant-poste? Alors, basé le Start Index, nous trouvons qu'il y a plusieurs chevaux assez rapides dans cette course, notamment High Voltage, Double Think, African Fate, Bella Fiorino. Et donc, on peut attendre, on peut expecter une course assez menée, rondement menée. Une course rondement menée. Donc, est-ce qu'il nous peut besoin un finisher dans cette course? Ou est-ce qu'il est chevaux à l'avant-poste pour rester devant même là, Pascal, dans les courses? À première vue, c'est une course qui peut avantage le finisher. Et un seul véritable finisseur, meilleur finisseur de la course, c'est San Andreas dans cette course. Maintenant, faut noter que, par exemple, African Fate a gagné à sa dernière sortie, from start to finish. Et cette fois-ci, il va se retrouver à l'extérieur de Bella Fiorino, qui lui aussi possède du pas dans cette course. Exactement. Et Bella Fiorino, il galope d'un benchmark 31 à ses débuts. Alors, dans cette course, il y a Armed Force et Divergent. Oui. Armed Force, il gagne sur les courses la semaine dernière. Même Divergent. Divergent a été impressionnant lui aussi un peu plus tôt. Et là, Bella Fiorino, qui finit à seulement 0.5 longueur de Armed Force, il peut descendre de catégorie, première ligne, il a une bonne vélocité. Et je pense qu'il a les cartes en main dans cette course. Donc, Bella Fiorino peut résister au finisher dans cette course. Je pense que oui, il a la classe. Définitivement, c'est pas un cheval de 0.25. Bella Fiorino, c'est un cheval qui peut bien monter de classe, peut-être jusqu'à 41 ou 46 même, pourquoi pas. Et surtout après quelques temps, nous retrouve l'équipe Pedro. Oui, ça fait assez longtemps quand même. Et depuis Control Magic, si je ne me trompe pas. Donc, sélection Pascal pour cette course? Alors, sélection pour cette course, première place, Bella Fiorino. Ensuite, San Andreas et Double Think. Nous passons à la présentation de la deuxième course qui sera courue sur une distance de 1500 mètres. ZPTP base enfant cup. Cheval numéro 1 French Rebel. Cheval numéro 2 Smuts. Cheval numéro 3 Charlie Squadron. Cheval numéro 4 Spotted Pearl. Cheval numéro 5 Big Smoke. Cheval numéro 6 Chestnut Cove. Cheval numéro 7 Gold Lining. Et cheval numéro 8 Supreme Elevation. Pascal, explique-moi un petit peu comment ça les courses va dérouler. Alors, il y a un véritable front-runner dans cette course. Spotted Pearl déjà galope aux avant-postes l'année dernière. Il a fait une course terrible. Il y a Charlie Squadron qui peut mettre blinkers pour la première fois. Donc, Charlie Squadron qui nous trouve dans les rôles de présentation la dernière fois, qui dans une superbe condition. Il était dans une superbe condition la dernière fois. Mais il était boxed throughout the race ce jour-là. Course remportée par Transonic. Non, remportée par Sergeant York. Ouais, il a été box pendant toute l'épreuve et il n'a pas de cave employé comme il se faut.
Et dans cette course, Pascal, comment tu trouves Charlie Squadron? Donc, je pense qu'il y a une chanson d'or pour ouvrir ce compteur. Je peux mettre blinkers pour la première fois. Langue attachée aussi. Et dans la première ligne. Donc, aux avant-postes, comment tu veux dire, nous vous retrouvons Spotted Pearl seul devant cette course. Si les cavales devant, l'année dernière, il était déjà devant. Il est dans la 7e ligne, mauvaise ligne. Je pensais qu'il Cave essaye de se placer aux avant-postes. Mais le cheval qui sera dans un striking position, peut-être les Cave retrouve les devant même, c'est Charlie Squadron. Charlie Squadron. Donc, Ouais. Charlie Squadron bien placé tout le long de la course, Pascal. Il sera bien placé tout le long de la course, effectivement. Donc, sélection Pascal pour cette course. Alors, sélection cette course, première place Charlie Squadron, deuxième place Spotted Pearl, et ensuite on pourra ajouter Smuts dans les combinaisons. Nous passons à la présentation de la troisième course qui sera courue sur une distance de 1400 mètres. The Traditional Events by PTP Cup. Cheval numéro 1, Bon Voyage. Cheval numéro 2, Hard Falling Rain. Cheval numéro 3, Sunel Stral. Cheval numéro 4, Lockdown. Cheval numéro 5, Now Fazmal. Cheval numéro 6, Strafford Night. Et cheval numéro 7, Summerdale. Pascal, qui va le cheval qui est rapide dans cette course que nous retrouvons aux avant-postes? Alors, basé sur le Start Index de Racing Mauritius, nous retrouvons Hard Falling Rain et Sacred Night qui ont les meilleures vélocités. Mais tiens à préciser que Hard Falling Rain, il y a un petit galop aux avant-postes sur 1365 mètres, 1400 mètres, alors que Sacred Night c'est plutôt sur 1500 mètres qu'il excelle aux avant-postes. Donc Hard Falling Rain avec une quatrième ligne peut être aux avant-postes. Il devrait se retrouver facilement aux avant-postes. Les chevaux à son intérieur se passent rapidement. On a Sunel Stral, Summerdale, Bon Voyage. Exactement. Et facilement, il faisait qu'avoir comme ce quatrième ligne pour retrouver facilement en tête sur les bords. Hard Falling Rain peut être difficile à remonter parce qu'elle a son course. Effectivement, d'autant plus que c'est un cheval qui aussi a un bon finish. Donc, il excelle dans la course à l'avant. Et Donc Hard Falling Rain aux avant-postes. Qui cheval qui peut juste derrière Hard Falling Rain de sa course? on va passer Sacred Night pour retrouver juste derrière Hard Falling Rain. Et un peu plus loin, peut-être Sunel Stral ensuite. Sunel Stral et Lockdown qui Parlez-nous devrait un se petit peu de retrouver à Lockdown. l'extérieur. Lockdown qui était dans une belle condition la dernière fois. Lockdown était très Devant la deuxième chuchoté place. la dernière fois. Très malchanceux, on va dire, ce jour-là. Il s'est retrouvé très en épaisseur, au côté des 1200 mètres. Et puis il restait rabattu à la corde. Et je pensais aussi que son jockey est croyant ce jour-là. Par manque d'expérience, il trop tardé pour avoir sur l'attaque. Lockdown, il tient un petit peu trop patient ce jour-là pour attendre les bords. Donc dans les courses, que tu peux expecter Lockdown retrouver dans les courses? Donc, on pensait Lockdown. Les cadres retrouvent les one-off en troisième position. Je pensais qu'ils pourraient retrouver en troisième position, one-off dans cette course. Dans cette course. Ouais. Donc est-ce qu'il Lockdown carrément Hard Falling Rain Pascal dans la ligne droite? Alors, Lockdown a la capacité pour remonter Hard Falling Rain, d'autant plus qu'il est déjà dans une course dans les jambes par rapport à Hard Falling Rain qui pour l'autre cause de rentrée. Et dans ce sens-là, il y a un petit edge, le Hard Falling Rain. Donc sélection Pascal, cette course? Alors, sélection, pour néanmoins, toutefois, accorde l'avantage à Hard Falling Rain. Exactement. Parce que facilement, il pourrait retrouver en tête et on connaît que c'est un gros morceau une fois que c'est C'est en un tête. cheval qui fraîche, donc D'autant plus que Debbie, impatient, retrouve le Winner's Enclosure. Donc, on met Hard Falling Rain à la première place, deuxième place Lockdown et troisième place Sunel Stral. nous passons à la présentation de la quatrième course qui sera courue sur une distance de 990 mètres. The Promotion of Local Artists by PTP Cup. Cheval numéro 1, Imposing Angel. Cheval numéro 2, Straight. Cheval numéro 3, Captain of the Sea. Cheval numéro 4, Gang Leader. Cheval numéro 5, Mauritius. Cheval numéro 6, Captain Persia. Cheval numéro 7, Shortcut. Cheval numéro 8, Alpine Challenge. Cheval numéro 9, Neville Avenue. Pascal? Alors, au départ, deux chevaux des Moxot au niveau du Gate Speed, Start Index. Il y en a Shortcut et Mauritius. Shortcut avec la première ligne, qui est vraisemblablement Aux avant-postes. aux avant-postes et pour garder sa position, vous pensez d'après moi.
Et tu parlais pour ça, Pascal. Quoi pour situer Captain Persia? Captain Persia, il aussi a une bonne vitesse de sortie. Avec sa 5e ligne, il peut bien retrouver dans le peloton de tête, je pense, 3e, 4e position. Pour à l'avant-poste, à l'extérieur de shortcut, qui cheval qui peut expect Mauritius pour à son extérieur, je pense shortcut pour God Mauritius à son extérieur. Et ensuite, gang leader derrière shortcut et Captain Persia à l'extérieur de gang leader. Est-ce qu'il dans les votes finales, Captain Persia qui remonte shortcut? Définitivement, parce que l'Auban chrono qui menace sur chronoforme sur le site racingmauritius.me. Quand Captain Persia a upload 990 mètres à sa course de rentrée en benchmark 36 derrière Desert Boy, et tu termines les derniers 600 mètres en 33 secondes 00 en temps corrigé, élimine les false races extérieurs ce jour-là. Donc, définitivement le meilleur finisseur sur ces derniers 600 mètres et même 800 mètres demeure Captain Persia. Et il a la capacité même avec la remise de l'apprenti croyeur, une remise de 4 kg sur la shortcut. Même avec ça, tu es confiant que Captain Persia pour remonter? Moi, confiant, oui, d'autant plus que shortcut, c'est pas un cheval qui est habitué à galoper bien lourd sur first run. C'est un cheval qui a pris 1, 2, 3 galops. À ce moment-là, il run at his peak. Mais je suis confiant que Captain Persia peut exceller sur cette édition de 990 mètres. Mais tu peux expecter la dernière fois sur 1400 mètres qu'il disponible une finish émoussée. C'est qu'il est arrivé la dernière fois à cause de sa transition 990-1400 mètres. Et là, il retourne au 990 mètres. Il peut équiper avec Tongue Tide cette fois-ci. Probablement que. Tongue Tide, Pascal. Qui fait un cheval limite Tongue Tide? Alors, quand son entourage peut peut-être détecter que le cheval ne respirait pas bien pendant la course. Quand c'est dur avec la langue pendant les courses, et ça arrive. Et quand la langue traverse le bord, tu gagne difficulté pour respirer bien. Et c'est tout fait pendant la course à ce moment-là. Donc, pour ça, ban chevaux-là, nous attache la langue qui peut éviter de jouer avec la langue pendant les courses et à ce moment-là, respirer bien mieux. Donc, Captain Persia, vous respirez bien. Alors, sélection Pascal, cette course? Alors, s'il respire bien, première place, Captain Persia. Et deuxième place, Straight. Et à la troisième place, Shortcut. Je passe à la présentation de la 5e course qui sera courue sur une distance de 1500 mètres. The PTP Football Events on Brick Screen Cup. Cheval numéro 1, Grand Vision. Cheval numéro 2, Shark Bar. Cheval numéro 3, Prince Alf. Cheval numéro 4, Seattle Kid. Cheval numéro 5, The IT Factor. Cheval numéro 6, Zoom Zoom. Pascal, à l'avant-poste, Shark Bar et IT Factor. Shark Bar et IT Factor les plus rapides, les unes à la première et deuxième ligne respectivement. Moi, je pensais que Shark Bar a un petit edge. Non, comment les courses ça peut dérouler? IT Factor, première ligne, 56 kg sur le 2. Donc, il me sortit bien. Sorti bien, mais on pensait Shark Bar plus rapide que lui. Shark Bar sera seul devant. Shark Bar sera devant. Oui. Devant vers IT Factor. Et voilà. Et au finish, quel sont le cheval qui peut remonter les 2 chevaux? Alors, les meilleurs finisseurs, on a Zoom Zoom, Prince Alf, même Grand Vision. Grand Vision, parce qu'à côté, il peut situer dans les courses. La dernière fois, une course dans une striking position. Alors, Grand Vision, c'est un cheval très maniable, très facile à monter. Il sortit bien en stall, retrouvé dans une position idéale, juste derrière les leaders. Il a un bon finish. Donc, avec ce troisième couloir, il peut vous retrouver juste derrière ces meneurs-là. Donc, sélection Pascal pour cette course? Avant de passer à la sélection, un petit monsieur Zoom Zoom. La dernière fois, secondaire Transonic a plus de 7 longueurs. Mais ce jour-là, il gagne des courses tellement difficiles qu'il est impossible pour les revenir. De me tirer voir Zoom Zoom dans les rondes de présentation, il y a un change horse, paraît ça. Oui, il paraît un change horse. Il gagne des courses extrêmement difficiles la dernière fois. On va pas vous dire ignore ce dernier des courses. Il a battu 7 longueurs, mais comme la semaine dernière avec Toro Bravo, malgré qu'il a battu pour plusieurs longueurs, mais chronométriquement parlant, il termine les derniers 800 mètres en 45-82 en correct temps, qui est vraiment époustouflant. Zoom Zoom, meilleur finisher de la course.
C'est pas forcément le meilleur finisseur. Nous avons Prince Alf aussi, un cheval qui termine très très fort, qui finit second derrière Arizona Silk dans Benchmark 56. Zoom Zoom, il peut monter de deux catégories. Et c'est une course plutôt ouverte avec de très très bons chevaux, Grand Vision, Shark Bar, Prince Alf, Zoom Zoom. Ce sera assez serré cette course. Donc sélection Pascal, cette course? Donc sélection, moi pour surprendre Zot un petit peu. Comme la dernière fois, moi, je disais Shark Bar, pour God Shark Bar la première place, moi, je peux donner une dernière chance. Shark Bar. C'est un cheval qui, façon qu'il galopait, il galope plus comme un sprinter comme un stayer, alors que c'est un cheval qui est venu réputé d'être un très très grand stayer. Raccourci cette fois-ci 1500 mètres pour pouvoir accorder un petit avantage, une dernière chance. Shark Bar première place. Ensuite, Prince Alf et Zoom Zoom. Nous passons à la présentation de la 6e course qui sera pour une distance de 1500 mètres. Benchmark 56, The PTP Partners Cup. Cheval numéro 1, Arizona Silk. Cheval numéro 2, Courtroom Magic. Cheval numéro 3, Transonic. Cheval numéro 4, Free to Win. Cheval numéro 5, Carolor. Cheval numéro 6, Opaque. Et cheval numéro 7, Pop Icon. Pascal, le cheval le plus rapide de la course. Est-ce que tu penses comment les courses pour dérouler? Au niveau du Start Index, nous trouvons que Courtroom Magic, Pop Icon les plus rapides. Bizarrement, nous peut-être Transonic comme le plus rapide dans cette course. Et la dernière fois, il est sorti très très vite aux avant-postes. Et donc, explique un petit peu Venture Pascal, comment le Start Index est calculé par Racing Volucious? Alors, le Start Index est calculé par rapport au positionnement des chevaux. Ça ne plutôt bien fait étrange, Transonic aux avant-postes. Mais c'est par rapport, c'est pas basé sur une seule course, c'est par rapport à ces 5 dernières performances. Il y a un petit calcul statistique qui fait là et qui détermine sa Start Index à ce moment. Ok. Donc, quels sont les chevaux qui mèneront la course? Alors, Courtroom Magic, 3e ligne. Définitivement, il peut essayer d'être aux avant-postes. Pop Icon aussi, 2e ligne. Plusieurs fois, il galope devant. Il a déjà gagné à l'avant. Et donc, ce sera assez disputé, je pense, sur les premiers 200 mètres. Vous êtes positionnés bien. Il y aura 7 pas. Entre Pop Icon, Courtroom Magic et même Transonic qui a gagné start to finish la dernière fois. Donc, nous espérons qu'un finisher parce qu'on a Alors, le meilleur finisseur de la course, il y en a Opag, Caroloc et Arizona Silk. Quel est le cheval qui pourra remonter les meneurs dans cette course? Alors, s'il y a remonté les meneurs dans cette course, ce sera nul autre que Arizona Silk, qui a déjà fait ce preuve la dernière fois. En benchmark 56, il a gagné devant Prince Alf. Et encore une fois, c'est une course, c'est la 6e course assez ouverte à mes yeux. Donc à la première place. À la première place, je vais faire confiance cette fois-ci au niveau du potential rating. Transonic est le meilleur potential rating de la distance, 96 points. Je vais mettre Transonic à la première place. En deuxième position. Devant Arizona Silk et Courtroom Magic. Nous passons à la présentation de la 7e course qui sera pour une distance de 1500 mètres. The PTP First Anniversary Cup, cheval numéro 1, The Gatekeeper, cheval numéro 2, Undercover Agent, cheval numéro 3, Royal Wolf, cheval numéro 4, Special Blend, cheval numéro 5, Captain Flint et cheval numéro 6, Absolutist. Pascal, analyse cette course. Alors les meilleurs au départ dans cette course, on a Undercover Agent et Captain Flint. Undercover Agent avec sa 4e ligne, on pensait du coup vous allez retrouver aux avant-postes. Meilleur finisseur de la course, il y en a Royal Wolf, Special Blend et The Gatekeeper. Undercover Agent, bien calé sur les bords aux avant-postes. Juste à son extérieur, Captain Flint. Bon, pensez, il y a une possibilité que Captain Flint insiste pour prendre le lead parce que c'est la meilleure façon pour qu'il réalise la meilleure course possible pour lui. De se retrouver devant Undercover Agent et les restes. Il y aura un peu de pas. Je pensais qu'on a un peu de pas dans cette course. Donc Undercover Agent finalement pourrait trouver juste derrière Captain Flint. Je pensais lui parler de cette façon-là. Captain Flint devant Undercover Agent, 2e position derrière Captain Flint.
Quand tu vous retrouves le gatekeeper, Pascal, avec une 6e ligne? Le gatekeeper avec la 6e ligne, cette fois-ci, moi, je pensais qu'il pourrait retrouver en voie 9. Il y a des chances qu'il se retrouve en voie 9 dans cette course. Avec 62 kg sur les deux. Oui. Et il retrouve Special Blend. Special Blend. Cette fois-ci, encore une fois. Monté par de nouveau. Excellent finisher, Special Blend. Excellent finisher la dernière fois. Bizarre noter qu'il intervient plus fort que le gatekeeper quand tu galopes ensemble. À 400 mètres de l'arrivée, et tu retrouves lui à pratiquement 4-5 longueurs de gatekeeper. Et il refait du terrain pour terminer seulement une longueur de gatekeeper à la fin. Donc, est-ce que cette fois-ci, Special Blend peut battre le gatekeeper? Je suis d'avis qu'il a la capacité pour battre le gatekeeper. Si à cette distance, 1500 mètres, de nouveau en selle. Cette fois-ci, gatekeeper n'a pas une chance que tu les retrouves à l'extérieur au lieu d'être sur les bords. Donc moi, je vais mettre à la première place Special Blend dans sa Cosa. Deuxième place, The Gatekeeper, de par sa classe. Et troisième place, Royal Wolf. Nous passons à la présentation de la 8e course, qui sera course à une distance de 990 mètres. The PTP Green Area Cup, cheval numéro 1, Color My Fate, cheval numéro 2, Emerald Band, cheval numéro 3, Liquerio, cheval numéro 4, Henri Tudor, cheval numéro 6, Etching Blue. Pascal, sprint, sharp. Sprint pure, 990 mètres. 990 mètres, souvent nous remarquons un cheval qui a un bon gate speed, qui à l'avant-poste, qui souvent gagne sur les courses. Donc Pascal, analyse cette course. Alors, dans sa course 990 mètres là, je trouve seulement deux véritables spécialistes de la distance. Color My Fate et Henri Tudor. Ok, Color My Fate est une très bonne deuxième ligne, donc dans la première ligne, il y a Etching Blue qui part trop sans rapide là. Non, donc Color My Fate sera assez rapide au départ. Facilement, les plus bizarres, retrouver aux avant-postes, dans une très bonne vitesse au départ. Remise de 4 kg. Remise de 4 kg de l'apprenti et Croignard, donc les pousseurs est seulement 57 kg. Je pense que cette course sera une formalité pour Color My Fate qui déjà affiche excellentes conditions à l'entraînement. Donc, quand tu retrouves Henri Tudor sur les courses à Pascal? Donc Henri Tudor avec ce 5e ligne, je pensais lui retrouver à l'extérieur de Color My Fate. Et bien noter que Henri Tudor, il produit seulement meilleur des courses quand il galope au bord. Et c'est pas une pire des courses quand il part ici au bord. Donc, Pascal, solide Color My Fate de cette course. Solide Color My Fate, première place Color My Fate. Juste pour donner un petit shift comme référence, oui. L'année dernière, Color My Fate il fait un chrono de 54 secondes et 37 centièmes sur la distance, un speed rating de 129. Et le speed rating le plus proche parmi ses adversaires, c'est Henri Tudor avec un speed rating de 125. Donc déjà un décalage de 4 points. Color My Fate l'avantage au départ, deuxième ligne. Ce sera très difficile à le battre. Donc Color My Fate comme banker de cette course. Color My Fate, banker de cette course. Je passe à la présentation de la 9e course qui sera course à une distance de 1400 mètres. The PTP Innovation Cup. Cheval numéro 1, Canary Island. Cheval numéro 2, Desert Boy. Cheval numéro 3, Ronge Joy. Cheval numéro 4, Royal Italian. Cheval numéro 5, Best Day of My Life. Cheval numéro 6, Crazy Charlie. Cheval numéro 7, Partner in Crime. Cheval numéro 8, Flowerscape. Et cheval numéro 9, Eat Down on Me. Pascal, explique-moi un petit peu le déroulement de cette course. Alors, quelques chevaux assez rapides au départ. Il y a Partner in Crime, qui semble être le plus véloce. Flowerscape, Desert Boy, Ronge Joy. Donc Flowerscape avec une bonne deuxième ligne. Donc il peut avoir tendance, God Partner Crime un petit peu à son extérieur aussi. Bien sûr, d'autant plus que Flowerscape, il gagne souvent des courses à l'avant. Donc il donne de l'intérêt à une show qu'il peut retrouver aux avant-postes. Et je pense qu'il peut y avoir un peu de pas dans cette course. Donc les finishers, Pascal, cette course, meilleur finisher. Alors les meilleurs finishers, il y en a Crazy Charlie, qui malheureusement, bien souvent, il retrouve trop loin. Et c'est le meilleur finisher de la course. Donc, Crazy Charlie à la première place? Non. À la première place, moi, je vais mettre Ronge Joy dans cette course. Et tu montes de 3 classes la dernière fois. Tu galopes en benchmark 56 avec Arizona Silk, avec les Prince Alf. Et tu bien sûr prendre moi ce jour-là, tu deuxième position à l'extérieur dans la course
à 150 mètres du but, il est toujours le fight for the win. Il était parmi les gagnants potentiels à 150 mètres du but. Là, il retourne dans cette catégorie. Première ligne. Première ligne. Excellent jeu. Et Mahadia, il a le rôle Stevie Deneau pour montrer Ron's Joy. Donc, je vais faire Ron's Joy ma préférence dans cette course. Donc, Ron's Joy, Pascal, quand vous retrouvez durant les courses? Ron's Joy, avec ce premier couloir, il a une bonne vélocité au départ. Il peut retrouver dans une striking position dans cette course. Juste derrière Flowerscape, si jamais il y a une lutte au départ entre Flowerscape, Partner in Crime. Devant, à l'extérieur de Flowerscape, Partner in Crime, juste derrière Flowerscape, Ron's Joy. Ron's Joy positionne derrière Flowerscape. Donc, dans la ligne droite, est-ce qu'il est capable de remonter ça du cheval là? Bien sûr. Il prouve la dernière fois en benchmark 56. Là, il revient en benchmark 41. Je ne pas trouver aucun des autres chevaux dans sa chambre là qui galope en benchmark 56. Donc, un autre banker après Color My Fate? Pas beaucoup prudent quand même parce que il y a 9 chevaux dans cette course là. Mais Ron's Joy part avec de très bonnes chances de remporter cette course. Donc c'est les chevaux, Pascal. En première place, Ron's Joy. Et à la deuxième place, on peut mettre Crazy Charlie parce que je pense que c'est une des courses qui parle assez vite quand même. Donc Crazy Charlie à la deuxième place. Troisième place? Une troisième place. Pourquoi pas Flowerscape qui reste dans les combinaisons. Donc nous arrive à le moment le plus important de notre émission, Pascal, qui peut jouer. Donc les bankers de Pascal, mais pas pour cette journée de course. Alors mes bankers pour cette journée, donc on parle pour les 3 dernières courses. La 7e course Special Blend de 4. La 8e course le 1 Color My Fate. Et finalement on pourra rajouter Ron's Joy aussi. Comme banker. Un petit outsider, Pascal. Donc, comme outsider, quelque chose, je me disais dans la 5e course, chaque bord. Donc, 3 vainqueurs de Pascal Maïpa pour la 12e journée de course. Special Blend dans la 7e course. Color My Fate dans la 8e course. Et Ron's Joy dans la dernière course. Donc, nous remercions la compagnie Best Solar Technologies pour qu'il nous fait le showroom pour la présentation de la 13e journée de course. Donc, nous retrouvons la semaine prochaine, Pascal, pour une nouvelle émission. Pour une nouvelle émission de Qui peut jouer.